Bonjour amis traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé pour parler trading. Et ça tombe bien, aujourd'hui on va parler plateforme, notamment la plateforme ProRealTime. Oui, j'ai accès enfin à la V11, la prochaine grande mise à jour de la plateforme ProRealTime. Vous savez que c'est une plateforme que j'utilise maintenant depuis plus de 5 ans quotidiennement pour pouvoir trader, une plateforme française. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'accès en exclusivité sur la version bêta. Alors oui, il y a déjà eu des vidéos dessus, mais exceptionnellement, je peux enfin trader dessus. Pour l'instant, elle est en accès bêta sur des comptes démo via ProRealTime.fr, mais grâce à Arnaud, cofondateur, que je remercie énormément, je peux désormais trader dessus. La sortie officielle sera d'ici 2 à 3 semaines. Vous aurez des news et on fera une vidéo tous ensemble de prise en main pour que vous puissiez la maîtriser comme un pro. Il va falloir clairement vous habituer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. L'interface visuelle va changer. C'est une belle plateforme, c'est une plateforme beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus fluide. Ça fait vraiment plaisir et je vais vous donner dans cette vidéo les points clés sur lesquels j'ai pu réellement être attiré. Quels sont les grands changements de cette plateforme ProRealTime version 11? On est parti derrière mes écrans, c'est parti! Ok, bon, vous le voyez ici, plateforme V11, elle est belle, ça change. Alors qu'est-ce qui a changé? J'ai noté quand même quelques changements majeurs dans la plateforme. Bien évidemment, c'est pas tout, hein. Si vraiment je devais lister tous les changements, j'en ferais une vidéo sur 1 heure, voire 2 heures non-stop. Là, c'est juste l'occasion de vous mettre l'eau à la bouche. Et quand sortira la version officielle, je ferai une grosse vidéo prise en main, je vais vous donner les astuces pour bien configurer vos templates, configurer vos graphiques, que ça soit clair, lisible. La première chose qui a clairement changé, c'est déjà l'interface visuelle. L'interface visuelle a été modifiée parce que on le voit, c'est beaucoup plus sobre, c'est beaucoup plus fin que la version ancienne. La modification majeure, c'est la barre de tâches à gauche de l'écran. Vous le voyez juste ici. Maintenant, on a une barre de tâches à gauche pour avoir beaucoup plus d'espace sur les graphiques. Avant, effectivement, la barre de tâches, c'était la barre de tâches principale. Je vais pouvoir même vous la montrer sur mon graphique. C'était celle-ci. Elle était unique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait en avoir qu'une seule. Et lorsqu'on voulait avoir, par exemple ici, un graphique du DAX, eh bien, on devait aller en fenêtre plein écran pour avoir la barre d'outils tout en haut. Ça, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, ce n'est plus le cas. Sur chaque graphique, je vais même pouvoir le modifier juste ici. Sur chaque graphique, alors si j'enlève bien sûr celui-ci, eh bien, je vais pouvoir avoir, vous le voyez là, une barre de tâches à gauche, une barre d'outils, là où je vais pouvoir mettre mes analyses, mes lignes, mes rectangles, mes triangles, les différentes couleurs, des petits onglets ici, que ce soit la flèche, que ce soit etc., etc., etc. Donc de manière à pouvoir avoir un graphique, une barre d'outils, une analyse technique, et ça franchement c'est vraiment top. Cette barre elle est entièrement personnalisable, c'est ça qui est super intéressant. Vous allez pouvoir prendre par exemple ici, le prendre, le jeter, le remettre, etc. Et pour pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités, vous allez aller dans réglages, espace de travail, barre d'outils, et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter les éléments que vous souhaitez, que ce soit dans les outils, les lignes et icônes et tous les autres outils qui vous sont proposés sur la plateforme de base. Vous allez pouvoir entièrement paramétrer les espaces que vous souhaitez. Clic droit sur le graphique ici, configurer la zone et ça va directement vous envoyer vers les paramètres adéquats. Vraiment top. Deuxième élément, et ça c'est vraiment à mon sens l'élément qui va changer beaucoup de choses pour moi parce que j'analyse beaucoup, l'analyse technique c'est quelque chose que j'aime énormément, que je fais quotidiennement, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Facebook ou que ça soit justement sur mes étudiants dans le plan du jour. Le plus important pour moi c'est de faire une analyse le matin. Et l'avantage maintenant de cette mise à jour là, c'est que je vais pouvoir en fait, ils ont ajouté un système de calque. Et oui, ça c'est super intelligent et super intéressant, ça va être extrêmement utile pour nous. Qu'est-ce que le système de calque? En fait, le système de calque, ça va vous permettre de faire une analyse. Par exemple, je vais prendre n'importe quoi, je vais mettre une croix ici, je vais mettre une flèche ici. Et lorsque j'ai envie d'analyser le même marché, mais avec un calque différent, sans forcément supprimer les éléments que j'ai tracés, eh bien je vais pouvoir aller dans ici, le petit bouton, études graphiques, et je vais aller ajouter par exemple test vidéo, je vais ajouter le petit plus et vous allez voir que j'ai changé de calque. Maintenant, si je veux revenir dans le calque, j'en ai deux, l'étude principale avec les objets que je viens de tracer devant vous et la deuxième étude, test vidéo, sur lequel je vais pouvoir peut-être faire une analyse swing trading, intraday ou peut-être juste une analyse technique de différentes manières. Donc vraiment le top
pour pouvoir faire différentes analyses sur le même graphique. Donc vraiment un très bon outil pour l'analyse technique. Troisième nouveauté, et ça clairement c'est aussi un très bon avantage, c'est la personnalisation de certains outils sur la barre de tâches. Je m'explique, imaginons que vous avez envie d'avoir une ligne comme moi, rouge, pour les analyses sur du swing trading. Donc les lignes rouges pour moi ce sont les niveaux sur de l'hebdo. Comment je fais? Eh bien je vais aller tracer une ligne ici, je vais l'afficher, je vais aller dans configurer la ligne horizontale et dans les paramètres tout en haut, je vais pouvoir en fait ajouter des favoris. Par exemple, je veux que ma ligne ici soit une ligne continue, je veux qu'elle soit énorme et je veux qu'elle puisse contenir support par exemple hebdo. Imaginons, je vais aller dans sans nom, je vais aller ajouter ligne hebdo, d'accord, hop, hebdo, je vais ajouter sur le plus et cette ligne-là va se retrouver tout en bas de mon graphique, dans ma barre d'outils, juste ici, et de manière à ce que je puisse juste en fait créer un petit arsenal de lignes. Par exemple, si je fais de l'analyse swing trading, intraday et scalping, je vais peut-être, en fonction du code couleur que moi je me suis défini, mettre les trois différentes lignes, mettre la ligne ici, directement là, et je n'aurai pas en fait à changer à chaque fois de faire clic droit, changer la couleur, ceci, cela. Là, les lignes sont pré-paramétrées de manière à gagner du temps et à l'optimiser quand je fais encore une fois de l'analyse technique. Donc on sent vraiment que les améliorations étaient énormément portées sur la fluidité de l'analyse technique et ça franchement c'est un énorme plus qui va en ravir plus d'un. Un ajout non négligeable sur la plateforme V11, c'est le 1 million d'unités. Alors qu'est-ce que le 1 million d'unités? Vous avez à gauche de vos graphiques l'unité de temps et vous avez à droite le nombre d'unités. Le nombre d'unités vous permet de charger X graphiques dans le passé pour pouvoir faire de l'analyse technique. Si vous allez mettre 200 unités, vous aurez techniquement 200 unités de X chandeliers, donc ici de 15 minutes. Avant, dans la plateforme ProRealTime, si vous étiez chez IG, c'était 100 000 maximum. Si vous étiez sur ProRealTime avec la version premium, c'était 200 000 unités. Et bien maintenant, en mode hors ligne, vous allez pouvoir avoir accès jusqu'à 1 million d'unités. Ça sera extrêmement utile sur les petites unités de temps pour ceux qui souhaitent surtout faire des backtests avec des robots de trading, pour ceux qui souhaitent créer des indicateurs, etc., etc. Ça sera extrêmement utile pour avoir une meilleure visibilité dans vos performances, dans vos résultats et dans vos analyses de robots. Avant-dernière nouveauté, clairement, pour moi, je trouve ça très beau visuellement, c'est la heatmap qu'ils ont appelée ProRealMap. Qu'est-ce que c'est? Et bien là, contrairement à ce qu'on a pu avoir avant, vous allez aller dans la liste, juste ici, et vous allez pouvoir donc afficher, juste là, dans la map, et bien la ProRealMap, qui est tout bêtement, ici, vous voyez, un affichage que l'on appelle en heatmap des pondérations d'un actif que vous souhaitez trader. Je vais prendre par exemple juste ici la valeur de la France et ça va me calculer en fonction de ce que je souhaite, le pourcentage de variation, le capital converti sur les marchés, le volume ou la valeur fixe. Donc là, à l'heure actuelle, je peux voir que Total prend un espace assez important dans la valorisation du CAC 40, etc., etc. Donc cette fonctionnalité-là, elle est super intéressante pour voir en gros quelles sont les entreprises qui occupent de l'espace et en rouge et en vert, quelles sont les entreprises qui vont peser ou au contraire soutenir l'indice de référence. Vous aurez l'occasion de créer plusieurs listes et donc de créer plusieurs heatmaps de manière à voir l'ensemble des marchés, que ce soit le marché américain, que ce soit le marché allemand, que ce soit le marché français, quand bon vous semble, du moment que vous vous repérez sur cette ProRealMap. Clairement sympa et donc clairement utile pour pouvoir avoir un œil global sur les marchés sans pour autant aller dans la liste à chaque fois. C'est visuel, on met ça sur un coin de l'écran et ça sera bon. Le meilleur pour la fin, et là clairement pour moi c'est la belle révolution, quelque chose qui va vraiment permettre à la communauté de beaucoup plus partager, que ce soit avec moi, que ce soit avec vous, bref, c'est la messagerie instantanée. Et oui, la messagerie instantanée fait son entrée dans la version 11 de ProRealTime. La messagerie instantanée, vous allez la retrouver juste ici dans Social, messagerie instantanée. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette messagerie instantanée? Eh bien, tenez-vous bien, cette messagerie instantanée, elle vous permet d'ajouter des contacts, de discuter avec eux et d'échanger des codes, des robots, des graphiques, de l'analyse technique et en fait de directement l'importer, rappelez-vous, juste en bas à gauche ici, dans vos études graphiques. C'est-à-dire que moi, je peux faire une analyse technique, je vais faire l'analyse technique du DAX, je vais pouvoir vous l'envoyer directement, vous allez pouvoir la sauvegarder directement depuis votre graphique et vous n'aurez pas à tracer de zone, vous n'aurez pas à tracer de rectangle, de range, de quoi que ce soit. L'analyse que je vais faire sera votre analyse sur votre graphique
sur lequel vous allez pouvoir modifier par la suite les tracés. Ça, je trouve ça incroyable parce que ça va vraiment booster et favoriser le partage dans la communauté et je trouve vraiment un très bon outil pour nous tous en tant que traders. Ça va vous permettre de créer un groupe de travail, ça va vraiment vous permettre d'échanger avec d'autres traders passionnés qui eux aussi utilisent la plateforme ProRealTime. Et l'avantage en plus de tout ça, c'est que même si vous n'utilisez pas ProRealTime pour trader via un courtier partenaire, eh bien vous pouvez utiliser ProRealTime pour analyser les marchés et passer des ordres sur une autre plateforme. Si c'est vraiment votre souhait, même si ce n'est pas forcément recommandé, l'avantage c'est que vous pourrez quand même dialoguer avec des personnes via une plateforme de trading dédiée, finalement comme on le voit aussi, à l'analyse technique. Bon, pour conclure sur cette vidéo, clairement, on peut voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont axés sur l'analyse technique. Et ça fait plaisir parce que en tant que trader, c'est des éléments qu'on a besoin quotidiennement. De pouvoir en fait gagner du temps lorsqu'on trace un support, lorsqu'on trace une résistance, lorsqu'on va supprimer. Je vous ai pas dit, il y a le CTRL Z qui est arrivé. Lorsque vous allez supprimer sans faire exprès une zone, une ligne, un rectangle, CTRL Z, la ligne se remet. Ça, merci les gars de ProRealTime parce que c'est vraiment un gros plaisir. Combien de fois j'ai tracé des zones, j'ai tracé des graphiques, j'ai passé des minutes, des heures devant ma plateforme, j'ai quitté sans faire exprès la plateforme et rien ne s'était sauvegardé. Hop, on refait tout. Et ça, franchement, je veux le dire, ça fout les boules. Vous aussi, je pense que vous avez été déjà dans la même situation. Là, pour le coup, c'est fini, c'est terminé. Un petit CTRL Z quand on a supprimé et l'objet revient à la normale. Donc franchement, ça c'est top. Encore une fois, je vous ferai une vidéo complète lorsque la plateforme sortira dans quelques semaines. Je vous mettrai un message. Jusqu'ici, passez de bons trades, passez une bonne semaine de trading et à très bientôt. Ciao, ciao.